Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. Heureuse de vous retrouver pour les énergies du jour pour aujourd'hui, puisque j'ai pas fait la vidéo hier. Je vais envie de me reposer, voilà, tout simplement. Il y a des jours comme ça, on n'a pas envie. Donc, et ben voilà, 11 janvier, on y est. J'espère que vous allez tous bien, que ce lundi matin, vous avez la patate. Et puis, on va y aller, on va voir un petit peu ce qui se passe pour nous sur cette journée. Allez, on y va, on va commencer avec l'énergie principale. Arbitre libre. Allez, on vous dit quoi? Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré tes doutes. Donc on est dans l'idée d'écouter vraiment ce qu'il y a au fond de nous, d'écouter ce qu'il y a vraiment au fond de soi dans cette journée. J'allais dire demain, mais non, on est vraiment dans la vidéo d'aujourd'hui, pardon. Et cette petite dame là au niveau de la bande dessinée, alors les autres lui disent tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, moi je serai toi, et patati et patata. Et elle répond... voyons, voyons, il semblerait que ma petite voix intérieure me dise de vous dire taisez-vous, je m'en fiche, comme de ma première culotte et je vous ai rien demandé. Donc il y a l'idée de vraiment d'aller faire ce que vous voulez et ce que les autres y pensent, vous vous en carrez complètement, ok? Ouais, on est comme ça ce matin, on n'en a rien à faire de ce que les autres y pensent. Allez, on va aller voir avec les 77. Waouh, putain, il est 8h35, je fais la vidéo des énergies, je suis pas réveillée. Waouh, allez, on y va. C'est parti, qu'est-ce que ça nous dit pour la journée d'aujourd'hui? On y va. Alors, on a la carte du 1, 2, 3. Donc, l'idée d'être un petit peu patient sur les choses qu'on veut faire évoluer, d'accord? Alors, peut-être qu'on a besoin de prendre un peu de repos avant de voir les choses avancer, avant de voir les choses être concrètes, d'accord? Et notamment dans le milieu du travail. Ici, on nous parle qu'il y a une femme qui jouera peut-être certainement un rôle important, qu'il y a une femme peut-être aussi qui vous manquera. Il y a peut-être quelque chose qui vous manque et qui vous rend un peu triste et que c'est assez difficile d'être loin de cette personne. On vous parle de quelque chose qui se termine. Mort et résurrection, donc quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence. Allez, on y va pour l'interprétation. Au centre du tirage, on a le manque. On voit vraiment qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous manque, mais peut-être que c'est le fait de vouloir avancer et que vous allez devoir être patient. On a vraiment cette idée de ne pas aller trop vite dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Alors, si vous êtes une femme, ça pourrait révéler que c'est vous qui êtes dans cette patience, dans cette impatience, entre parenthèses, puisque vous êtes en manque. Donc, c'est que vous avez vraiment envie de voir les choses arriver, avancer, mais que ça avance pas assez vite. Et on voit que je pense que c'est aussi l'idée de travailler aussi sur vous, d'accord? De prendre un temps de pause, une espèce d'introspection pour pouvoir prendre un temps pour vous. On voit que c'est quelque chose qui stagne depuis un petit moment et quelque chose qui est pas bon par rapport à votre passé. C'est pour ça qu'on a l'idée... Il y a des portes qui sont fermées, vous voyez. C'est pour ça qu'on a l'idée de mettre un terme à quelque chose. Et même si c'est quelque chose qui va nous manquer ou qui nous manque et qui pourrait éventuellement nous rendre tristes, on sait que c'est un mal pour un bien. C'est laisser son passé derrière soi et c'est aussi cette carte revenir à soi. C'est pas que la carte du passé, ça nous parle de revenir à soi. Donc c'est vraiment l'idée de se reconnecter à soi-même pour pouvoir voir l'évolution, d'accord? On est vraiment dans l'idée de travailler à une introspection, à travailler sur ses manques, à travailler sur ses choix, à travailler sur sa patience. Et c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas écouter les autres, parce que vous devrez vraiment vous reconnecter à vous-même pour pouvoir avancer aujourd'hui. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, je suis désolée, j'ai toujours pas reçu la webcam, hein, pas avant le 25 malheureusement, mais pour le coup, c'est vrai que comme j'ai pas la webcam, je peux pas utiliser le micro non plus, mais je pense que vous devriez avoir un meilleur son. J'ai fait des réglages. Oula. Alors, vous voyez, c'est marrant parce qu'on a cette carte-là de la santé qui tombe. Alors, la santé, oui, ça peut être révélateur, alors soit d'une bonne santé, soit d'une mauvaise santé, mais en tout cas, de stress, d'angoisse. C'est peut-être ça, ces manques que je vous disais, cette introspection que vous devez faire sur vous, c'est peut-être aussi penser à vous soigner, penser à vous aimer, penser à prendre soin de vous, en fait, tout simplement. On avait la carte du lit aussi qui était apparue ici. Et peut-être que ça nous révèle que vous avez peut-être besoin de repos, tout simplement. Allez, on y va. Qu'est-ce que ça nous dit pour la journée d'aujourd'hui?
Allez, et ouais, on a le boomerang qui nous parle encore du passé, travailler à quelque chose du passé, hein. On a ses rêves, ses ambitions qui sont peut-être un petit peu en suspens. On attend aussi le retour peut-être, parce que le boomerang, c'est quelque chose qu'on lance et qui nous revient. Et avec les rêves à côté, les songes, moi j'ai la sensation qu'on est angoissé, peut-être stressé par une situation où on attend le retour. Peut-être on a lancé quelque chose au niveau professionnel ou autre, et on attend un retour, enfin voir comment ça va revenir vers nous, d'accord ? Et du coup, bah, ça reflète ça, hein, l'enfermement et la projection. On est tout à fait dans cette idée, comme tout à l'heure, avec la tristesse et le manque, hein. On se sent un petit peu frustré parce qu'on ne peut pas agir. On est dans un enfermement parce qu'on est dans l'attente. Parce qu'on est en train de se projeter, en train de s'imaginer, en train de s'idéaliser une situation. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas agir. Donc ça vous rend peut-être un petit peu triste, un petit peu mélancolique, un petit peu nostalgique. Il y a cette idée, on est dans le manque de quelque chose. On ne sait pas trop comment agir. C'est certainement quelque chose qui nous stresse, qui nous angoisse, quelque chose qui peut provoquer certains symptômes au niveau de la santé. Mais rien de grave. Et on voit bien que ça vous touche, vous, le consultant ou la consultante. Tout à l'heure, on avait l'idée d'une femme, mais là, j'ai vraiment l'impression que ça va parler beaucoup aux femmes, mais à tout le monde, en fait. Parce que quand on a cette carte-là du miroir magnétique, c'est le consultant ou la consultante. Donc, on est vraiment dans l'idée que ça vous touche, vous, personnellement. Il y a une introspection, il y a quelque chose que vous devez travailler, il y a quelque chose où vous avez le libre arbitre, vous avez le droit de choisir, mais pour ça, vous avez besoin de prendre du recul, de vous enfermer en quelque sorte pour pouvoir avancer. Je vais juste aller en remettre une. On nous parle d'hérédité et on nous parle de retour. Ouais. Encore une fois, de faire un retour sur ce qui vous touche, sur ce qui vous impacte. Et en dos de deck, on a la carte de l'échec. Donc c'est comme si vous aviez l'impression d'échouer parce qu'il y a peut-être des gens qui sont méchants, qui vous jalousent autour de vous. Et pour le coup, c'est ça, hein, ici. Les gens qui projettent leur propre peur. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, patati, patata. Et vous avez ce... Pardonnez-moi, on a été coupé. Alors, j'étais en train de vous dire que on est dans l'idée, peut-être qu'on a vécu les choses comme un échec, ou éventuellement il y a peut-être des gens qui nous font penser à l'échec par rapport à leur propre peur. Vous savez un petit peu cette idée quand les gens vous disent ne fais pas ça, tu ne vas pas y arriver, et tu te rends compte, et tu devrais faire comme ci et comme ça. En fait, ils rejettent juste leur peur sur vous pour que vous puissiez pas réaliser vos rêves, tout simplement. Mais on voit qu'il y a l'opportunité, la chance de parler, de discuter, de communiquer, peut-être pour justement laisser de côté tout ça. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de cette introspection. C'est peut-être pour revenir sur vous. Et l'hérédité, ça me fait penser vraiment à ce côté enracinement aussi, à ce côté familial, à ce côté de votre histoire. Peut-être un retour à faire sur votre histoire pour pouvoir sortir d'un enfermement, peut-être que vous avez subi ou entendu des choses dans votre famille, dans vos amis, des gens qui vous ont dit tu n'y arriveras pas, ce n'est pas possible. Et du coup, c'est quelque chose qui vous angoisse énormément. C'est quelque chose où vous êtes en train de revenir sur ça parce que vous avez vraiment envie d'aller vers vos rêves, d'accord ? Donc, tout ça, ça va être un petit peu compliqué à gérer aujourd'hui. Allez, on va aller voir le conseil du tarot. C'est parti. Alors, j'ai Mademoiselle Nairobi. Elle ne sait pas trop où se mettre. Elle est sur mes genoux. Allez, le conseil du tarot. Je fais tout valdinguer aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Allez, on y va. Le conseil du tarot. Eh bien, écoutez, il a sauté. L'ego. Et ouais, on est un petit peu dans ça, hein, quand on vous dit de vous écouter vous, de ne pas écouter les autres. On vous dit un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. On est totalement dans ça, on est dans l'idée d'avoir peur de quelque chose, d'avoir peur d'une situation, parce que je pense que c'est les autres qui engendrent ça chez vous. Mais vous êtes libre de vos choix, encore une fois, et vous avez le droit de choisir et de prendre des décisions. Vous avez vraiment ce faux sentiment d'étouffement. On l'a vu, hein, ce sentiment d'étouffement avec le manque, la tristesse, et puis avec l'oracle des miroirs, avec cette carte tout simplement de l'enfermement. Là, on est dans l'idée de se délivrer de quelque chose, vraiment d'aller vers une idée nouvelle. Donc là, si vous avez le sentiment de vous sentir étouffé, c'est peut-être parce que vous laissez les autres un petit peu trop prendre de la place, qu'il est temps de dire stop et de vraiment vous laisser aller et d'avoir votre libre arbitre sur la situation. Allez, on va aller voir du côté sentimental comment ça se passe pour aujourd'hui. Et restez bien jusqu'à la fin, on ira voir ensemble les réponses angéliques par rapport à une de vos questions. Allez,
Alors, on nous dit oui, on nous dit le yes. On nous parle d'amour éphémère ou de quelque chose qui est passager, quelque chose qui est de l'ordre du flirt. Alors, ça pourrait être éventuellement que ça ne fait pas de mal, ce petit flirt. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être un petit flirt qui vient faire du bien, qui vient faire plaisir. D'accord. Il y a la séparation. Peut-être qu'éventuellement, c'est quelque chose de bien. Et puis, peut-être que vous êtes séparés ou fraîchement séparés et que c'est quelque chose qui vous fait du bien, tout simplement, ce petit flirt. On parle de la meilleure amie, on parle de la grand-mère et on parle de la maman. Et bien, dis donc, on a 3 générations, comme ça, c'est fait. Et on a encore, en d'autres decks, on a cette idée de l'amitié. Alors, je pense que ça va vraiment encore nous parler de cette introspection qu'on doit vivre. Parce que la maman, elle nous parle de protection. La grand-mère, elle nous parle quand même de quelqu'un qui a un certain âge, qui a vécu beaucoup de choses. La meilleure amie, c'est quelqu'un qui est une confidente, qui est de bons conseils. J'ai l'impression que vous allez entendre, écouter un petit peu le conseil de pas mal de personnes. Vous êtes vachement protégés. Et en fait, dans ce libre arbitre-là, vous allez entendre ce que ces gens-là ont à vous dire, mais vous allez vraiment juger par vous-même de ce qui est le mieux pour vous. Donc, on est vraiment dans l'idée, oui, j'ai envie de choses légères, de choses douces, parce que j'ai vécu une séparation. J'entends ce que vous me dites, j'entends un petit peu tous vos commentaires, mais j'ai besoin de vivre les choses simplement avec mes amis, de ne pas me prendre la tête, de faire une pause et une coupure. Hein. On est vraiment dans la pause, la coupure, on est dans l'attente de quelque chose. Ah, regardez, quand on parle de flirt, de quelque chose qui est éphémère, regardez, le plaisir charnel. On est vraiment dans l'idée tout simplement de se laisser vivre en fait. J'ai pas, au niveau sentimental, on est vraiment dans l'idée, je me laisse vivre, je me prends pas la tête, je suis incapable peut-être aussi de prendre des décisions parce qu'il y a trop de monde qui me donne des conseils, il y a trop de monde qui veulent interagir dans ma vie. Mais en fait, comme la carte du libre arbitre, là, c'est on s'en fiche comme de la première culotte. Hein. Je n'ai rien demandé à personne, je vis ma vie comme j'en ai envie. Ok, donc pour ceux qui sont en couple, ça pourrait être éventuellement l'idée de prendre une décision sur une séparation. Ça pourrait. Hein. On va aller mettre une carte quand même sur la séparation. Ouais. Il y a un froid qui s'est installé dans le couple. Il y a peut-être quelque chose qui doit se terminer. En plus, avec la carte de l'hiver, on a cette idée de fin de cycle. On a peut-être pour certains couples, attention, ça reste très général, ça ne parlera pas à tout le monde, la fin d'un cycle, une séparation, quelque chose qui met un terme, peut-être parce que vous avez vécu un petit flirt, quelque chose qui a été léger. Je vais en mettre une dessus, ouais voilà, quelque chose qui n'a même pas duré, d'accord, mais quelque chose qui vous a permis d'ouvrir les yeux et de savoir que c'est quelque chose que vous ne vouliez plus, tout simplement. Et ici, peut-être que les gens, ils sont en train de vous dire, ouais, mais tu te rends compte, alors je sais pas, hein, je vous donne un exemple, hein, tu as une maison, tu as des enfants, comment tu vois, tu vas tout gâcher, machin, mais si c'est pas ce que vous voulez, ne forcez pas les choses. C'est pas parce que vous avez une maison, des enfants, le chien, le chat et tout ce qui va avec que c'est la vie idéale, la vie rêvée. Oh, chacun a sa façon de voir les choses. Il n'y a pas de gens bien pensants comme on pourrait le penser. Donc voilà, donc vraiment, s'il y a un manque, s'il y a de la tristesse et que vous n'êtes pas forcément au bon endroit, d'accord. Donc les conseils, on les écoute, mais voilà, on fait la part des choses. Allez, on va aller prendre les réponses angéliques. Les réponses angéliques. Et on va faire comme ça. Donc, soit vous prenez le choix numéro 1, soit vous prenez le choix numéro 2. Vous posez votre question et on va aller y répondre. Allez, je vais faire les énergies pour la journée de demain tout de suite après. Comme ça, vous les aurez aussi. Mais ouais, en fait, aujourd'hui, c'est l'idée, ce que les autres y pensent, on s'en fout. On n'en a rien à carrer et on suit son intuition. Allez, c'est parti. Ceux qui ont choisi le choix 1, est-ce que vous avez votre question? On y va. On vous dit que ça va dépendre de vous, de votre attitude certainement, de votre façon de penser, de votre façon de faire pour que votre réponse soit positive. Dans le choix numéro 2, on vous dit dans les prochaines semaines. Donc, ça va certainement se concrétiser. Mais comme le tirage général, hein, c'est marrant parce que ça rejoint, on vous disait qu'il va falloir être patient. Donc là, on vous annonce que ça va vers le oui, que c'est quelque chose qui va avancer, mais c'est plutôt quelque chose qui avancera dans les prochaines semaines, mais pas là tout de suite maintenant. OK ?
Voilà les amis, moi je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très très vite.